bon après-midi. Je suis Marie Mawad, je suis la doyenne de l'école de journalisme et vous ne serez donc pas surpris que je vous propose aujourd'hui de répondre à la question « A-t-on encore besoin du journalisme à l'ère des réseaux sociaux ?» Alors, spoiler alerte, la réponse à la question est oui. Mais en fait, ce n'est pas tant la réponse qui est intéressante que cette question finalement assez existentielle que le journalisme est amené à se poser régulièrement. Alors, on fête les 150 ans de Sciences Po, bien sûr. Il y a 150 ans, le journalisme se posait cette même question. Ce n'était pas à l'ère des réseaux sociaux, mais c'était une autre ère qui amenait son lot de changements technologiques et techniques. À l'époque, on avait la généralisation de la rotative et avec elle, une augmentation de la circulation de journaux divers, des journaux qui jadis faisaient 4-5 pages et qui de plus en plus étaient amenés à en faire 8 ou 10, qui coûtaient de moins en moins cher, ce qui fait qu'on visait un public de plus en plus large, mais on se questionnait d'ores et déjà sur les modèles économiques de ces journaux-là et sur leur transformation face aux changements technologiques. Donc il y a 150 ans, on se posait cette question de « a-t-on encore besoin de journalisme ? Sous quelle forme ? Comment ? Pour qui ?» Et c'est finalement ces questions-là que j'aimerais vous poser et tenter d'y répondre un petit peu avec vous aujourd'hui. Alors moi, je suis journaliste depuis 20 ans. Je suis passée par plusieurs médias internationaux, mais quand j'ai commencé il y a 20 ans, j'étais dans un hebdomadaire qui s'appelle Investir, qui est un hebdomadaire boursier. À l'époque, on s'est aussi posé une question similaire, puisque la rédaction se divisait. On avait d'une part la rédaction papier de l'hebdomadaire et la rédaction web d'autre part. Et on se posait la question à travers la rédaction à ce moment-là, et au moment où moi j'ai été embauchée, est-ce qu'on a encore besoin de faire une version papier ? Est-ce qu'on ne pourrait pas se contenter de garder que la rédaction web, de supprimer le papier, de garder un site internet ? Et donc, ce n'était pas face aux réseaux sociaux, mais on se posait cette question assez existentielle de quel type de journalisme on a besoin à l'époque. 20 ans plus tard, évidemment, le contexte a complètement changé. Le smartphone s'est généralisé. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui ceux vers lesquels on se tourne pour s'informer de toutes sortes de manières. Donc bien sûr, je pense à Facebook et Twitter, mais aujourd'hui, quand on parle de réseaux sociaux, on parle aussi des plateformes digitales, notamment des messageries comme WhatsApp, Telegram, Signal, qui vont aussi vous permettre de partager des contenus, de l'information. Les plateformes de contenu qui proposent aussi des contenus de plus en plus courts. Donc là, je pense notamment à YouTube, Instagram et puis TikTok qui vient à son tour chambouler la proposition. Donc, selon votre âge et toute catégorie d'âge confondue, vous passez en moyenne 5 heures par jour, au moins, sur votre smartphone. Alors c'est sûr que si vous êtes plus jeune et que vous êtes plus près de la vingtaine, ce nombre d'heures augmente. Et pour les plus jeunes d'entre vous, vous passez 10 heures par jour à interagir avec du contenu sur Internet. 10 heures par jour, c'est beaucoup. Un peu plus de... Ce qui permet aussi... quelques données qui vont vous permettre aussi de vous faire une idée de cette importance, finalement, de flux d'informations continues. 1/3 d'entre vous partagent des informations sur WhatsApp avec ses proches. Et tous ceux qui ne partagent pas des informations sur WhatsApp, eh bien, vous vous rendez sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok pour suivre l'actualité. C'est donc une proportion qui est de plus en plus importante et qui aujourd'hui est certainement non négligeable. Bref, on n'a jamais eu autant accès à l'information. On n'a jamais eu autant accès à des faits, mais aussi à des opinions, des photos, des vidéos sur Internet. Rien que sur Twitter, essayez de deviner le nombre de tweets publiés par seconde dans le monde. Qui dit 1000, qui dit 2000, qui dit 3000, je vois Frédéric qui me dit plus, eh bien ce sont 6000 tweets publiés chaque seconde dans le monde. Ça fait 500 millions de tweets par jour. C'est absolument vertigineux. Et d'ailleurs, il y a tellement d'informations, tellement de contenus accessibles aujourd'hui sur Internet, sur le smartphone, qu'on voit apparaître des nouveaux phénomènes depuis quelques années qui sont des phénomènes d'évitement. 36% des Français disent qu'ils évitent de s'informer
Ça, c'est selon la dernière étude Digital News Report que je vous recommande, du Reuters Institute et d'Oxford. Étude passionnante qui nous dit aussi que plus d'un Français sur deux souffre de fatigue informationnelle. Donc, face à des phénomènes comme, par exemple, l'actualité du moment, la mort de la reine, eh bien, on voit un pic pendant les premiers jours. Tout le monde veut suivre, tout le monde veut regarder en direct, etc. Et puis, au bout d'à peine une semaine, eh bien, cette fatigue s'installe et on laisse la place à ce phénomène d'évitement, où on n'est plus seulement dans l'indifférence, mais dans le fait de ne plus vouloir être informé parce qu'en fait, on sature. C'est dans ce contexte que j'aimerais poser cette question de a-t-on encore besoin de journalisme ? C'est-à-dire, a-t-on encore besoin d'une profession qui va enquêter et qui va mettre à jour encore des nouvelles informations qui vont venir se rajouter à celles qui existent déjà ? C'est une question qui est importante à la fois pour nos étudiants et pour le métier, bien sûr. Donc, pour nos étudiants, c'est finalement la question du sens, de l'utilité de leur métier. Et face à un métier qui, comme je vous le disais, se questionne, doit se renouveler et parfois même en crise, on pourrait dire, eh bien, on ne voit pas de crise de vocation de la part de nos étudiants. On a une attractivité à l'école de journalisme qui est très, très forte. On reçoit plus de 800 candidatures par an pour une école, l'école de journalisme de Sciences Po, qui a 160 étudiants et qui sont de 25 nationalités. Donc, on a des candidatures qui nous parviennent de partout dans le monde. Donc, du côté des étudiants, il persiste cette attractivité très forte du métier. Et a-t-on encore besoin de journalistes ? Ils répondent oui, 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 puisqu'ils souhaitent s'engager dans cette voie. Dans le métier de journaliste et dans les rédactions de France et à l'international, la question se pose aussi puisque le journalisme traverse une crise et doit se transformer. Et alors poser cette question existentielle, c'est dire comment on trouve notre place en tant que journaliste face à ce tsunami d'informations. Mais c'est une question qui a trouvé son écho bien au-delà. On va bien au-delà du cercle des étudiants et du cercle des journalistes. Indirectement, c'est une question que les chefs d'État, les présidents du monde entier se posent désormais au quotidien. C'est une question qui obsède les chefs d'entreprise. C'est peut-être même une question que certains doyens se posent ici présents. Est-ce qu'on a encore besoin de journalistes ? Alors oui, ils ne se posent peut-être pas la question dans ces termes-là, mais plutôt, quelle solution face au fléau des fake news ? Et comment on fait collectivement aujourd'hui pour stopper l'explosion de la désinformation ? Parce que poser la question existentielle du journalisme, c'est aussi poser cette question-là de la réponse aux fake news, qui sont le défi auquel nous sommes tous confrontés aujourd'hui, chefs d'entreprise, chefs d'État, citoyens ou universitaires, académiques. Depuis 10 ans, la désinformation a eu un impact considérable. On a vu, par exemple, que ça pouvait influer sur le déroulement d'élections démocratiques. On l'a vu aux États-Unis. En France aussi, on a été face à des campagnes de désinformation massive lors de la dernière élection et la précédente aussi. On a vu un impact sur la crise sanitaire du Covid-19 à un moment où l'appel à la vaccination était lancé par les différents gouvernements. Eh bien, on a vu des crises majeures apparaître dans certaines poches de population, certains pays, certaines régions, puisque la désinformation s'en est pris à la vaccination aussi. Et puis, dans la sphère économique et pour les entreprises, c'est un impact qu'on observe au quotidien et qui a été chiffré par des chercheurs de l'Université de Baltimore qui sont arrivés à la conclusion que les fake news détruisent de la valeur tous les ans, exactement 78 milliards de dollars par an. C'est une estimation qui date de 2019, donc il y a fort à parier que depuis, ce chiffre a augmenté. Ces 78 milliards de dollars qui sont détruits tous les ans par les fake news, on les retrouve dans les valeurs boursières qui sont détruites. On les retrouve également sur les comptes des entreprises, donc avec un impact très réel de cette désinformation et des conséquences qu'on peut commencer à mesurer, même si on est encore au début de notre capacité à bien en saisir l'ampleur. Et bien sûr, les fake news empêchent la conversation sur des thématiques qui sont les plus pressantes aujourd'hui. On a parlé aujourd'hui d'environnement, de changement climatique. On parle aussi de numérique très fréquemment, en se demandant quelle serait la place de l'éthique face aux algorithmes, à l'intelligence artificielle. Eh bien, tous ces débats sont brouillés aujourd'hui et la conversation est rendue plus compliquée par cette désinformation. Plus globalement, on assiste à une transition, un shift de la disponibilité de l'information qui, historiquement,
a été ce qu'on attendait du journalisme, à aujourd'hui une recherche plutôt de la qualité de l'information. On se questionne aujourd'hui non plus sur comment trouver l'information, mais où trouver une information qui soit solide, qui soit crédible et sur laquelle on puisse s'appuyer dans sa prise de décision ou dans sa vie courante. Et c'est là que le rôle du journalisme est véritablement clé. À l'ère des réseaux sociaux, du tsunami des contenus, de la lassitude du public qui veut probablement moins mais mieux, on a absolument et plus que jamais besoin du journalisme et des journalistes. Par contre, les attentes du public ont changé. Ça, c'est indéniable. Et le rôle du journaliste, ça n'est plus ce qu'on attendait de lui il y a 10 ans, ou 20 ans, ou 150 ans, certainement. Mais aujourd'hui, son rôle, de plus en plus, c'est de vérifier. Donc, vous voyez émerger un peu partout des offres de fact-checking qui marchent très bien et qui répondent à cette demande de rôle de vigie, finalement, que le journaliste occupe dans la société et dans les débats. C'est du fact-checking sur le long cours, mais ça peut aussi être en pleine interview, savoir réagir sur le vif en faisant appel à ses connaissances pour recadrer ou avancer des faits contradictoires à ceux que peut avancer un interlocuteur. Le rôle du journaliste, c'est aussi de plus en plus condenser, trier, résumer. Et ça, on le voit à travers l'émergence d'un public très large, friand de newsletters, friand de podcasts courts ou relativement courts, qui font 10 minutes, 12 minutes, voire même de vidéos courtes ou de vidéos sur Twitch qui résument l'actualité. Et là, on voit des millions de personnes. Je vois un monsieur qui fronce les sourcils. Donc, Twitch, c'est une plateforme qui sert généralement aux personnes qui jouent aux jeux vidéo et qui partagent ce jeu en direct par la vidéo. Eh bien, ces personnes, de plus en plus, cette plateforme qui servait essentiellement aux joueurs de jeux vidéo sert à toutes sortes de publics et de plus en plus pour le suivi notamment de l'actualité. Et donc, les gens vont se connecter sur Twitch pour avoir un résumé d'actualité, plutôt que de suivre eux-mêmes l'ensemble de l'information qui s'offre à eux. Je vous recommande de regarder un peu Twitch si vous le souhaitez. Le rôle du journaliste, c'est aussi de contextualiser, c'est mettre en contraste, mettre en relief. Nous avons reçu, dans l'une des leçons inaugurales de cette rentrée, la première ministre des Barbades qui disait « Le problème aujourd'hui, c'est qu'on décide sans aucun contexte, sans aucune perspective. Et quand on prend une décision comme celle-là, elle ne peut pas être bonne. » Et donc aujourd'hui, le rôle du journaliste, c'est d'offrir cette perspective, d'offrir ce contexte et d'offrir une information qui, du coup, devient à valeur ajoutée. Elle n'est pas mêlée dans le tsunami d'informations disponibles, mais elle offre un petit plus pour permettre de comprendre le monde. Évidemment, le rôle du journaliste, c'est toujours et encore cette quête de la vérité pour découvrir ce qui est caché et qui gagnerait à être connu. C'est sa mission fondamentale qui a toujours existé, en tout cas depuis de nombreuses décennies maintenant, et qui continue à être au cœur de ce que se doit de livrer un journaliste. Dans tous les cas, ce qui a été rendu évident par les réseaux sociaux, par les plateformes numériques, c'est qu'on assiste à une crise de confiance qui secoue nos sociétés, du même coup secoue leurs institutions, et qui, aujourd'hui, présente le défi essentiel auquel le journalisme doit répondre. À l'école de journalisme de Sciences Po, nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, le journalisme a un rôle essentiel à jouer pour rétablir cette confiance, pour rétablir l'importance des faits plutôt que de l'opinion. Et comment on fait pour rétablir la confiance en tant que journaliste ? Et la question que nous nous posons, c'est comment nous pouvons former une nouvelle génération de journalistes qui sera à même de rétablir cette confiance et à même de redonner à ce métier sa place de vigie. Pour y arriver, on s'appuie bien évidemment, et comme l'a souligné Sébastien Pimon pour l'école de droit, c'est vrai pour l'école de journalisme aussi, on s'appuie sur le socle académique qui est proposé et
à Sciences Po et qui est assez unique à cette institution. Ce socle académique, c'est celui qui va permettre à nos étudiants journalistes, pendant une interview, de faire appel à leurs connaissances historiques, de faire appel à ce qu'ils ont pu apprendre sur le changement climatique, pourquoi pas même sur l'urbanisme ou l'économie, pour décrypter le monde, mais aussi pour s'armer face à leurs interlocuteurs, pour pouvoir se rapprocher des faits et se rapprocher de la vérité, en tout cas l'objectivité, tant que c'est possible. Bien évidemment, nos étudiants sont formés aussi à la pratique journalistique. Donc, on a cette particularité d'avoir 160 étudiants et 160 enseignants qui sont des journalistes professionnels et qui vont, dans le cadre d'ateliers, accompagner nos étudiants pour leur apprendre la pratique journalistique dans tout ce qu'elle implique, c'est-à-dire les défis du quotidien auxquels sont confrontées aujourd'hui les rédactions françaises et internationales. Alors, pour nous, ça veut dire constamment se remettre en question, constamment se poser cette question existentielle et constamment se réinventer. On repense nos maquettes régulièrement. Les cours qui sont délivrés sont revus tous les quelques mois à l'école de journalisme. Et c'est vraiment dans cette volonté d'être au plus près de ce que peut être le journalisme de demain et dans cette volonté de se réinventer en même temps qu'un métier qui est amené à se transformer et qui est amené à faire face aux transformations sociales et économiques en s'en transformant à son tour. Aujourd'hui, nous avons plus de 800 alumni que vous voyez certainement sur le petit écran peut-être, dont vous lisez les articles. 30% d'entre eux sont à l'international. D'ailleurs, un certain nombre sont sur le terrain envoyés spéciaux en Ukraine. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion de suivre la conférence un peu plus tôt aujourd'hui sur le reportage en temps de guerre à l'école de journalisme de Sciences Po, je vous recommande le replay dont le lien est rendu disponible sur le Twitter de Sciences Po. Bref, c'est une communauté qui émerge de Sciences Po, formée au journalisme, qui porte les valeurs de Sciences Po et dont le rôle sera d'amener les faits, l'information de qualité et de décrypter le monde qui nous entoure pour vous et moi qui allons lire les médias ou les regarder. Je terminerai mon propos en reparlant de cette volonté de se réinventer, volonté qui est au cœur de l'ADN du journalisme, au cœur de l'ADN de l'école de journalisme de Sciences Po. Et le prochain défi, c'est quoi ? Quand j'ai écrit ce titre à l'ère des réseaux sociaux, je trouvais que déjà, quelque part, parler des réseaux sociaux, c'était un peu vieillot, puisqu'aujourd'hui, il faut plutôt parler des plateformes numériques. Et le prochain défi pour l'information, c'est certainement TikTok. Cette plateforme, monsieur, vous allez avoir du travail ce soir, puisqu'en plus de Twitch, il faut regarder TikTok. Cette plateforme qui donc propose des vidéos très courtes et qui est faite pour être consommée en enchaînant les vidéos les unes après les autres, potentiellement pendant des heures. TikTok apporte son nouveau lot de défis au journalisme, puisque comment on fait pour informer à un moment où cette capacité d'attention se réduit et à un moment où, en 8 secondes peut-être, il va falloir livrer l'information sous forme vidéo. C'est un débat que nous aurons le 5 décembre prochain lors de notre conférence sur les nouvelles pratiques du journalisme qui se tient annuellement à l'école de journalisme de Sciences Po. Pour ceux que ça intéresse, je vous invite à vous joindre à nous le 5 décembre pour poursuivre le débat. Merci.